Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. En ce mardi 30 novembre 2021, donc c'est le dernier jour de novembre, vous voyez que le temps passe vite quand même et puis nous allons arriver vite au 1er décembre. J'espère que vous allez bien, voilà, et je vais commencer par vous lire la phrase du jour, malgré que nous sommes en fin de matinée. Le royaume des anges est plein d'êtres célestes, spécialisés dans chaque domaine de la condition humaine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Voilà, vous l'avez constaté, ici il me reste encore ces roses, là, du bouquet de roses, et je n'ai plus donc les tiges de lierre dont ça a été planté en terre. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous partager, ça va être quelques petites infos, peut-être pour savoir si vous êtes au courant de certaines choses, et puis des phrases aussi, comme de la guidance à travers les mots, à travers des textes aussi. Donc je vais commencer par déjà quelque chose, et j'ai appris hier une bonne nouvelle vis-à-vis de l'hôpital qui est juste à côté de chez moi, par le biais d'une amie. Donc je reviendrai assez rapidement sur ceci. Le petit café, voilà. Donc finalement, hier je ne suis pas venue vers vous. Finalement, le rendez-vous a été décommandé et j'ai rendez-vous cet après-midi. Donc c'est pour ça que je viens maintenant vers vous. Alors, est-ce que vous saviez que le 16 octobre, donc je remercie donc Lolotte, qui l'a partagé sur Facebook. Est-ce que vous étiez au courant que le 16 octobre 1946, le journaliste nazi Julius Streicher fut pendu à Nuremberg, j'arrive pas à dire le mot, pour avoir endormi le peuple sur les crimes. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose en ce moment ? Donc, du troisième Reich, le tribunal a conclu qu'un tel soutien médiatique à des crimes de guerre constituait lui-même un crime et l'histoire se répète. Vous avez bien entendu, le tribunal a conclu qu'un tel soutien médiatique à des crimes de guerre constituait lui-même un crime. Et j'ai envie de vous dire que l'histoire se répète. Donc ce journaliste nazi, eh bien on parle du 16 octobre 1946. Donc merci à Lolotte encore. Et encore une autre info, je ne sais pas si vous étiez au courant. Il a fait tout ceci en moins d'1 an et demi, entre 1945 et 1947, et les manuels de l'histoire se gardent bien de parler de cet homme. Alors je vais vous dire qui c'est, bien sûr. Il est tellement à milieu de nos politiciens, nantis, déconnectés et mal intentionnés. Les puissants préfèrent que le peuple l'oublie. Ça pourrait peut-être donner de mauvaises idées. Il s'appelait donc Ambroise Croizat. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. La France a eu un jour un ministre du Travail qui savait ce que travailler veut dire. Dès l'âge de 13 ans, il avait travaillé en usine. Il s'appelait Ambroise Croizat. Nous lui devons la sécurité sociale, la retraite par répartition, les comités d'entreprise, les conventions collectives, la réglementation sur les heures supplémentaires, la médecine du travail. Alors comme je disais et le pense toujours, pour comprendre réellement une personne, il faut vraiment passer par là où la personne est passée. Et j'ai envie de dire, pour comprendre son peuple, ben quelque part cela en est de même. Là, c'est un enfant qui parle. Un enfant qui parle.
Oui, allô, je porte plainte contre certains adultes. Ils font n'importe quoi ces derniers temps. Ils ruinent notre enfance et détruisent notre avenir. Un texte. Aimer, c'est notre destinée. Aimer sans limite, sans condition, sans attente. Aimer, c'est embrasser les étoiles de l'univers. Aimer, c'est dessiner un arc-en-ciel de joie dans les nuages des pensées. Aimer, c'est laisser briller la lumière de l'âme. Aimer, c'est offrir la fleur de l'amour à l'infini. Aimer, c'est fleurir l'essence divine de l'être. Aimer, c'est notre destinée. Namasté. L'intuition est le 6e des sens, c'est la voix de ton âme, le sentiment de votre cœur. Y croire, c'est avoir aussi confiance en soi, c'est croire en soi, tout simplement. Alors, s'il y a des personnes qui souhaitent découvrir un site, vous avez unmondemeilleur.com. Alors, il m'est arrivé aussi un truc de dingue. J'ai voulu envoyer un texto à une amie. Et c'est pas qu'il me semble, c'est qu'en recevant... comment dire, j'ai reçu quelque chose. Voilà, donc ça a été vu assez rapidement. Et ce qu'il y avait d'écrit, avant d'envoyer ce texto, voulez-vous répondre aux personnes injectes? Je dis pas le mot, hein, vous avez compris. Donc sur le coup, j'ai pas vraiment réagi. J'ai répondu oui. Et puis quelques secondes après, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Sur des portables, je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais personnellement, Bibi, oui. Et sur le coup, j'ai pas vraiment fait attention, parce que ça arrivait assez rapidement dans mon téléphone, comme ça. C'était une phrase qui s'est mise. Voulez-vous répondre à des personnes injectes? Donc ça, c'est important de vous le dire aussi, parce que c'est vraiment un truc de fou là. Comme quoi que je vous dis que nous sommes bien contrôlés de partout et naturellement aussi sur nos portables. Alors j'ai envie de dire quelque chose aussi qui va peut-être pas plaire. Il y a des personnes sur YouTube, comment dire, qui disent que c'est tellement facile de lâcher prise, d'avoir vraiment un choix, etc., etc. Et il y a des personnes qui parfois n'ont pas toujours le choix. Et ça, faut bien le savoir. Parce que je dirais que c'est tellement facile quand on travaille et qu'on fait des vidéos sur YouTube et qu'on a un travail en dehors de pas vraiment de la réalité, je dirais, eh bien, c'est tellement facile parce que ces personnes ont un toit, ont de quoi manger, etc., etc., etc. Donc, au niveau des choix, c'est pas évident, j'ai envie de vous le dire. Ce n'est pas évident parce qu'il y a des personnes qui, parfois, n'ont pas toujours le choix. Entre autres, des mamans seules, etc., etc., etc. Donc, les personnes qui disent, c'est vrai que souvent je l'ai dit aussi, de lâcher prise, etc. Le matériel, ok, faut lâcher prise, mais quand on fait un travail à l'extérieur et qu'on n'a pas vraiment le choix, on ne vous laisse pas vraiment le choix, je dirais, ce n'est pas évident. Vous voyez de quel sujet je veux parler. Donc il est tellement facile derrière un écran, quand on est médium ou voyante, etc., etc., qu'on travaille pour soi, on est protégé, on a un toit, on touche de l'argent, entre autres de YouTube et en plus autre chose. Donc j'ai envie de vous dire, pour ces personnes-là, je ne dis pas tout le monde, c'est tellement facile de dire envers autrui de ceci, de cela,
et le matériel, c'est pas important, mais en attendant, ces personnes, ils ont un toit quand même. Ils ont un toit, ils ont de quoi se nourrir, etc. Donc ça, c'est juste une petite aparté. Voilà. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Donc, je connais une personne, c'est un homme, pardon, qui travaille dans les montagnes. Voilà. Qui travaille en montagne, au niveau des stations de ski, donc je vous dirai pas où. Voilà, qui ne leur laisse pas vraiment le choix. Si pas d'injecte, aucun revenu, pas de rémunération. Donc quelque part, oui, quelque part, je suis un peu révoltée aussi. Voilà. Et, et cette personne a mis donc honte au gouvernement, honte à ceux qui acceptent pour leurs petits intérêts. Et il s'était demandé ce que c'était de vivre sous dictature. Et il a répondu, c'est bon, j'ai compris. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux, eh bien oui, nous sommes en dictature, nous sommes en guerre. Donc cet homme n'a pas un certain âge non plus, voilà. Et donc il habite en montagne, il s'est fait construire une maison, acheter une nouvelle voiture, une nouvelle moto, et patati et patata. Oui, c'est du matériel. Mais en attendant, c'était son but quand il était jeune. Donc finalement, il a compris qu'est-ce que c'était que de vivre sous la dictature. Pour les personnes qui n'ont pas encore ouvert leurs yeux, peut-être pas vous spécialement sur cette chaîne, mais si cette vidéo est partagée, il y a des personnes qui vont peut-être comprendre. Et je pense que vous avez dû comprendre aussi ce qui se passait un petit peu. Donc, j'ai envie de vous dire que tous ces journaliers, ces merdias, etc., comme, seront punis également. Hein, seront punis également. Comme ce que je vous ai dit au début, au niveau de ce journaliste nazi Julius Streicher, voilà, au niveau du Troisième Reich, le tribunal a conclu qu'un tel soutien médiatique à des crimes de guerre constituait lui-même un crime. Et j'ai envie de vous dire que l'histoire se répète. Alors, je vous avais parlé aussi de neige, tout ça, de climat, d'inondations et tout ça. Apparemment, dans le Pas-de-Calais, il y a eu donc des inondations, c'est bien ce que j'avais vu aussi. Et puis, j'avais vu aussi donc le procès de G, comme le café. Maxel veut un bon café. Vous connaissez la publicité d'avant? Voilà. Donc apparemment, le procès, je crois qu'a dû commencer un lundi. Voilà. Et donc je pense que par la suite, je n'ai pas besoin de sortir les oracles, faire parler les cartes. Je pense qu'on va avoir des nouvelles, on va prendre des nouvelles qui concernent ce qui s'est passé donc sur cette île désenchantée. Peut-être pas dans les merdias, mais en attendant, on va apprendre pas mal de choses parce que sur cette fameuse île désenchantée, il s'est passé énormément de choses. Énormément, énormément. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui le savent. Et j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a pas mal de noms, puisque beaucoup y sont allés, et même des personnes de la France y ont été mêlées. Voilà. Et je pense que il va, par ce procès de cette femme brune, que j'avais vue dans le passé, voir en arrière mes vidéos, j'avais vu donc ce procès.
et je pense qu'il va y avoir des noms de sortie. Ensuite, ce qui est positif, c'est que la société française Nexa Technologies, mise en examen pour complicité d'actes de torture. La société est accusée d'avoir vendu au pouvoir égyptien du matériel de cybersurveillance, complicité d'actes de torture et de disparition forcée. Ça veut dire ce que ça veut dire. En ce qui concerne le Mexique, au Mexique, un membre du gouvernement jugé disproportionné l'angoisse face du variant Omicron. Alors, comme quoi qu'il y a des... Si on fait attention à certains mots analysés, codés, hein, comme j'avais expliqué dans des vidéos antérieures, j'ai envie de vous dire, je ne vais pas dire le vrai mot de cet homme, ce nouveau variant s'appelle Omicron. Il se dit Omicron, mais il s'écrit Omicron. D'accord? Eh bien, si vous remplacez le I après le M par une autre lettre, pardon, ça donne, je vais le dire autrement, macrotte. Est-ce que vous avez compris le jeu de mots ici? Ce nouveau variant s'appelle Omicron, on le prononce Omicron, mais il s'écrit Omicron. Vous remplacez le I à la place d'une autre lettre et ça nous fait macrotte. J'espère qu'il y en a qui ont compris ce que j'ai voulu vous dire. Donc c'est ce nom de ce nouveau variant. Incroyable mais vrai. Voilà. Donc micron, juste une lettre que l'on change. Et je ne sais pas si cela vous a frappé, si cela vous a... Vous voyez ce que je veux dire? Vous a tilté, je vais dire. Et il faut savoir aussi... Donc je remercie une abonnée, Marie qui va se reconnaître, qu'il y avait eu un livre qui était sorti en 1964 au même titre, Omicron. Un livre qui était sorti je crois en 1964 au même titre que Micron ou Omicron. Donc je remercie donc une abonnée, une amie qui m'en a fait part, donc merci Marie. Donc je bois mon petit café. Alors là je vous ai mis un fond de musique protection angélique. Alors je n'ai pas besoin de reparler les oracles, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc parfois il faut revenir un petit peu en arrière pour voir un petit peu ce qui est sorti. Et comme je le dis, faut attendre que les choses arrivent. Donc, quelque part, je vois toujours des arrestations un petit peu partout aussi. Voilà. Mais je ne pense pas que dans les médias, on dira tout. On ne parlera pas de tout. Ça, c'est clair et net. Mais on le saura beaucoup plus tard. Ça, c'est clair. Encore un petit texte. Surveille tes pensées, car elles deviennent tes mots. Mots M-O-T-S. Surveille tes mots car ils deviennent tes actes. Surveille tes actes car ils deviennent des habitudes, car elles deviennent tes valeurs. Surveille tes valeurs car elles deviennent ta personnalité. Surveille ta personnalité car elle devient ton destin. Donc je continue dans ma lancée de texte. Devenir et rester heureux. Disons un brin, plusieurs brins de joie. La joie, la joie, la joie, une poignée de bonheur dans un récipient rempli d'amour et on laisse le tout mijoter, une belle recette, et diffuser une très bonne odeur appétissante qui donne envie aux passagers de goûter à ce plat que sa recette secrète est donnée à tout le monde. Un brin ou plusieurs brins de joie et une poignée de bonheur.
La vie est un écho. Ce que tu envoies te revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu donnes, tu l'obtiens. Et ce que tu vois envers autrui existe en toi. Les câlins sont 10 000 fois plus efficaces que les médicaments prescrits contre la dépression, l'amour, le partage, la tendresse, etc., etc. Je continue dans ma lancée. Ne laissons personne entrer dans votre royaume intérieur, sauf s'il vient avec amour. Maintenant, je vais vous citer les 10 commandements amérindiens. Restez proche du grand esprit. Montrez un grand respect envers autrui, les êtres vivants. Soyez toujours fidèles à la vérité et à l'honnêteté. Faites ce qui paraît juste. Soignez le bien-être et l'esprit du corps. Montrez du respect envers la terre et tout ce qui vit dessus. Assumez pleinement la responsabilité de vos actions. Faites don d'une partie de vos efforts au plus grand bien. Travaillez ensemble pour le bien de l'humanité. Prêtez assistance et gentillesse là où il y en a besoin. Et ça, on insiste beaucoup aussi là-dessus. Travaillez ensemble pour le bien de l'humanité. Prêtez assistance et gentillesse là où il y en a besoin. Alors j'ai constaté que YouTube, eh bien il triche. Voilà, avoir une vidéo antérieure, je voyais une vue et en fin de compte, il y en avait 12. À 27 minutes de différence. Et quand j'appuyais dessus, j'avais qu'une vue. Et que quand j'appuyais pas dessus, j'avais 12 vues. Bref, YouTube, des tricheurs, des menteurs. Alors j'ai fait aussi une promenade avec Nuki près de l'école primaire. Et bien après donc la rentrée du matin. Et il y avait quelques enfants dehors. Donc par petits groupes. Voilà, c'était pas toute l'école, c'était quelques classes. Et vis-à-vis de ce qui se passe, on les met par petits groupes. Hein, ça, je vous l'avais dit. Via aussi ce pseudo-virus qui n'est pas si grave que l'on pense. Je n'ai pas besoin de faire parler les oracles pour ceci. Alors, j'ai toujours vu le même homme avec la muselière jusque... comment dire, en dessous les yeux, voilà, et jusqu'au menton bien, vous voyez ce que je veux dire, bien caché. Et puis ça crie. Et j'ai entendu, alors là, ça m'a, comme quoi que peut-être que les parents ne savent pas ce qui se passe au sein des écoles, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ça crie. Ne posez pas vos muselières, autrement il va être infecté. Voilà ce qu'on met en tête aux enfants, et pas que, pas que. Donc je dirais honte à cet homme, tout simplement. Donc il y avait des femmes aussi encore, voilà. Et puis voilà, on leur donne des ballons, et quelque part c'est genre débrouillez-vous, voilà, pour être poli, pour pas dire un autre mot. Donc voilà, ils sont là, on leur jette des ballons, ils sont par groupe séparés donc à l'extérieur, dans la cour, donc il y a 2 cours, et donc ils sont en petits groupes, voilà, ils ne peuvent pas être tous mélangés, même à l'extérieur. Donc j'ai quand même vu des muselières des enfants qui étaient quand même baissées, et j'ai envie de dire que c'est tant mieux. Mais quelque part, voilà comment ça se passe dans des écoles, ce que j'ai constaté. Toujours le même homme avec cette muselière là sous les yeux là jusqu'au menton, et puis ce monsieur ne cherche même pas à jouer avec ses enfants, hein, essayer quand même de mettre la main à la pâte quand même entre guillemets, et ben ça crie.
j'ai entendu, hein, j'étais tout près, tout près. Ne posez pas vos muselières, autrement il va être infecté. Voilà, hein, en principe, ils en ont 2 pour la journée, il me semble, pour la matinée et l'après-midi. Voilà ce que j'ai entendu. Super, bravo, bravo. J'ai envie de leur dire bravo, c'est super. Je vous avais parlé donc de feu, il y a eu aussi un feu, donc des feux à Lyon dans un magasin, etc. etc. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, là je voulais en venir à ceci. J'ai une amie, je ne sais plus si c'est hier avant-hier, qui a dû faire un IRM à l'hôpital, juste à côté de chez moi. Eh bien, elle m'a dit qu'il n'y avait plus de vigile, de contrôle à l'entrée principale de cet hôpital. Donc apparemment, il n'y a plus de vigile. Alors je me suis dit, ouais, peut-être parce qu'il fait froid, etc. Non, il n'y avait personne. Elle a pu passer en voiture. Et il y a un petit accueil, là. Il y a une personne qui est dans une grande cabane en rond, là, avec des vitres et tout. Elle est passée comme ça, voilà, à l'entrée de l'hôpital, près de chez moi. Et a pu s'y rendre. On ne lui a rien demandé pour passer son IRM. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et j'avais fait aussi des vidéos cet été pour vous montrer la première fois qu'il y a eu une petite cabane avec un contrôleur, un vigile pour demander le multipass, etc. Et bien même derrière, la petite cabane est là, mais il n'y a plus de contrôleur. Voilà. Donc elle a pu passer son IRM sans ceci ou sans cela. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors ici, ce n'est pas une grande ville. Hein. La plus grande ville qui est vraiment tout autour ici, ça serait plutôt Châlons en Champagne ou Reims. Donc voilà. Alors j'ai envie de vous dire aussi pour vous rassurer vraiment, en ce qui concerne ce nouveau variant, il n'est pas aussi dangereux qu'ils le font croire dans les médias. J'espère que vous allez comprendre tout ceci. Tout ceci est un truc de dingue, est un film. Et je ne sais pas si vous avez constaté, il y a pas mal de chanteurs ou de chanteuses qui ont fait pas mal de malaise. Et des malaises aussi au niveau de certains sports également. D'où viennent ces malaises d'après vous? Bonne question, je vous laisse y réfléchir et si vous voulez répondre par commentaire en faisant attention à ce que vous écrivez, faites des fautes, faites voilà. Voilà. En attendant, il y a quelques chanteurs ou chanteuses qui ne bougent pas, qui ne disent rien. Mais en attendant, ces personnes ont des malaises sur scène. Entre autres, il y a eu Catherine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus son nom. Qui faisait partie d'un groupe, là, bref, et bien d'autres. Hein. Donc, d'après vous, d'où viennent ces malaises? Posez-vous la bonne question. Je vous avais dit qu'il y aurait un hiver froid, donc apparemment j'ai appris qu'il a un peu neigé, grêlé, etc. un peu partout en France. Voilà, ici, il y a quelques jours en arrière, nous avons eu de la neige fondue. Voilà, c'était mélangé avec de l'eau. Il fait froid, oui, c'est normal puisque nous approchons de l'hiver. Et il faut savoir, par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que les gens d'ici, parce que je ne suis pas d'ici, les personnes d'ici, il y a des années en arrière, ils ont connu ces froids avec des fois des moins 15 degrés ici, où je réside. Et j'ai constaté, depuis que je suis ici, quand je suis arrivé ici, dans cette région, dans cette ville où je demeure, la première année, il avait neigé, il avait pas mal neigé, il a fait quand même pas mal froid, etc. Bref. Et puis, au fil du temps, au fil des années, j'ai trouvé que les hivers étaient très doux.
Je pouvais sortir avec une veste, un poncho, c'était suffisant, une écharpe, voilà. Bon, il y avait quelques petites neiges qui tombaient, qui ne duraient pas hein, à peine un jour ou 2 jours. Voilà, donc il y avait des petites vagues de froid, mais sans plus que ça. Donc c'est ça qui n'était pas normal, c'est que les hivers étaient trop doux ici, il y a quelques années en arrière, peut-être 2 ans, 3 ans, à peine 4 ans. C'était trop doux par rapport, logiquement, aux températures normales ici dans le Grand Est, en Champagne. Donc effectivement, oui, je pense qu'il y aura de la neige, il est tombé de la neige fondue, je vous le redis encore, et c'est une température normale ici pour cette région. Par contre, s'il fait plus froid dans d'autres régions du sud, etc., là, c'est pas normal. Donc j'ai appris qu'il a neigé aussi en Espagne, etc., etc. Enfin, le temps, il devient un peu bizarroïde. Donc oui, il y aura un hiver froid dans certaines régions où il n'y a pas lieu d'être. Ça, c'est important aussi de vous le dire. Voilà. Parce que j'ai connu ici des hivers très très doux avec quoi quelques petites vagues de froid qui duraient 3 jours et c'est tout. Là, par contre, oui, le temps change, le climat change. Quand je parle du climat, c'est au niveau de la température. En plus, le vent est très froid, c'est très vigoureux, ça, quelque part, ça rebooste, quoi. Donc, cette saison-là, actuellement, où nous approchons de l'hiver, est tout à fait normale, fait partie de la normalité des saisons, comment dire, précédentes, bien en arrière. Puisque j'ai connu des personnes qui ont vécu ici, voilà, pendant des années, qui sont de cette région et qui ont connu en hiver des -15. Donc quelque part, je suis aussi un petit peu dans la tristesse parce que j'ai une amie qui va faire quelque chose pour pouvoir partir en vacances dans sa famille. Voilà. Je ne sais pas si elle pourra partir parce que logiquement, je ne sais pas quand on part en TGV s'il faut la première, la deuxième ou la troisième. Voilà. Apparemment, elle me dit qu'elle aura le temps de faire les deux. Donc je ne sais pas si elle pourra y aller ou pas, parce que je ne suis pas au courant, j'y connais rien du tout, moi personnellement. Je ne sais pas s'il faut maintenant, pour partir en TGV ou en train, s'il faut avoir la troisième. Voilà. Et puis donc quelque part aussi, via aussi au niveau de son travail. Donc je ne juge pas, mais je suis dans la tristesse. Parce qu'avec tout ce que j'ai montré, tout ce que j'ai pu lui dire, tout ce que j'ai pu lui faire partager, que j'ai partagé, etc. Et bien voilà. Et voilà ce qu'elle m'a dit, c'est que au niveau du travail, si vous n'avez pas ça, alors je ne parle pas de la garde d'enfants ni du ménage, je parle assistance aux personnes plus âgées, etc., etc. Et elle m'a dit, c'est bien facile de dire ça, mais qui c'est qui va payer mon loyer? Qui c'est qui va? Qui c'est qui va? Elle n'aura nulle part où aller. Elle n'aura nulle part où aller. Voilà. Et elle a embauché, elle a un CDI. En plus, elle fait une formation qui est payée par l'agence qui l'a employée. Et je lui avais dit, hein, c'était pas sûr qu'elle passe, qu'on accepte de lui payer cette formation. Avec les cartes angéliques, je lui avais prédit qu'elle ferait cette formation, qu'on lui payerait cette formation et qu'elle aurait son diplôme. Et elle est bien partie pour l'avoir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Quand c'est pour aller dans les petits restos ou voilà ou ceci cela, non, niet. Mais quand on dit qu'on a le choix, non, nous n'avons plus vraiment le choix. Déjà pour les personnes qui ont un lien avec les hôpitaux, etc. Et puis cet homme-là que je connais qui travaille aussi dans une station de ski, s'il ne fait pas ceci,
il n'est pas rémunéré. Voilà. Donc, ce que j'avais vu aussi dans le petit tarot, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais quand même encore le dire, la vis va, les vis vont se resserrer. Hein. Comme je vous avais dit, l'étau va se resserrer. Et il y aura, comme je vous avais dit, qu'il y aura des blocages au niveau de déplacement aussi. Que ce soit par avion ou autrement, je pense aussi. Je vous avais parlé aussi, donc, avec la carte du petit tarot ici. Voilà, je vais pas revenir ici. Hein, je voyais ici, avec cette carte, il y a marqué l'espace confinement. Et j'avais sorti aussi, donc, j'avais vu aussi, donc, le monde ici. Hein, le monde ici. Voilà. Et je vous avais parlé de virus. Voilà. Et des mesures qui vont être encore beaucoup plus strictes. Donc c'est pas la peine que je fasse parler des cartes, ça va être répétitif. Donc voilà plus ou moins tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc étonnant ici, donc pour Bibi je le prends comme une bonne nouvelle. Plus de vigile, plus de contrôle à l'entrée de cet hôpital, plus besoin de demander le multipass, on peut y aller comme ça. Et par contre, près de chez moi, c'est l'arrière de l'hôpital, il y avait toujours une grande grille ouverte, à un moment elle était fermée avec les contrôles, maintenant elle est grande ouverte et on peut par exemple, pour raccourcir, si on a un trajet à faire, traverser l'hôpital et y ressortir pour avoir accès ailleurs. C'est un petit raccourci que beaucoup de personnes prenaient. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je ne sais pas si ailleurs, il en est de même. Si des fois, vous avez eu des nouvelles ou si on vous en a parlé, etc., ça serait sympa de me le faire savoir parce que ici, ça se passe comme ça maintenant. Voilà. Et bien écoutez, en attendant, je vous fais plein de bisous. Cet après-midi, j'ai mon rendez-vous. Voilà. Je verrai comment ça va se passer. En cas, je viendrai peut-être ultérieurement vers vous pour s'il y a des choses vraiment qui m'ont parlé, qui m'ont tilté. Je reviendrai vers vous, tout simplement. Donc oui, je vous avais dit un hiver froid dans certains secteurs où il ne faut pas. Donc oui. Je vous avais dit que je voyais encore des inondations. C'est ce qui s'est passé aussi donc dans le Pas-de-Calais, il y a eu des inondations et puis certainement aussi ailleurs. Voilà. Bien écoutez, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve ultérieurement. Donc je ne sais pas comment je vais interpréter ce titre parce que ça parle de pas mal de choses et puis comment dire, de guidance un petit peu à travers des mots, à travers des textes et puis cette bonne nouvelle que j'ai appris hier vis-à-vis de cet hôpital ici à côté de chez moi. Donc je ne sais pas comment je vais interpréter ceci. Bref. Eh bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous et passez une agréable journée. Et on lâche pas prise. On lâche prise, je veux dire, on reste la tête haute, etc. Puisque je vous avais dit qu'il y aurait d'autres annonces. On va encore resserrer la vis. Et puis en ce qui concerne aussi donc ces îles, Martinique, Guadeloupe, j'ai envie de vous dire qu'ils ne vont rien lâcher parce que ce sont des personnes qui n'ont pas envie de lâcher l'affaire comme on dit, donc ils ne vont rien lâcher. Voilà, malgré les couvre-feux, etc., ils ne vont rien lâcher. Je leur dis bravo et que je suis de tout cœur avec vous. Bisous, bisous.